What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. C'est sur le thème d'être déterminé à apprendre. Je t'en dirai pas plus, je vais t'en parler justement dans la vidéo. Dans le fond, qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo? Je vais te lire la citation, puis ensuite, j'ai écrit quelques notes pour te donner des conseils vis-à-vis le thème qui est abordé par la citation. C'est dans le but de t'aider au niveau de ta croissance personnelle, ton développement personnel, puis ça va peut-être même t'aider à changer ou améliorer ta vie sociale et amoureuse. Et ça, évidemment, ça, c'est mon objectif là en tant que coach, d'aider les hommes à débloquer leur vie sociale et amoureuse. Donc, that's it. Donc, je vais lire la citation, puis ensuite, je vais te donner quelques conseils. Donc, la citation, c'est « Si tu n'es pas prêt à apprendre, personne ne pourra t'aider. Si tu es déterminé à apprendre, personne ne pourra t'arrêter. » Donc, voilà. C'est vraiment sur le thème, tu sais, d'être déterminé, tu sais, de vouloir réussir. Ça, c'est une citation, la source, ça vient de Zig Ziglar, qui est que j'ai déjà nommé par le passé dans d'autres vidéos. C'est un coach et conférencier. C'était un coach et conférencier dans le monde de la vente, de la motivation. Il est décédé en 2012. Il y a beaucoup de mes citations dans d'autres vidéos que j'ai fait parce que c'est vraiment un pionnier du monde du développement personnel, de la croissance personnelle. Là. Donc, beaucoup de personnes se sont inspirées de lui, puis beaucoup de personnes propagent encore les citations inspirantes qu'il a fait par le passé. Maintenant, pour parler justement de qu'est-ce que je veux te partager, le premier point que j'ai écrit, c'est très difficile d'aider une personne qui ne veut pas s'aider. Puis ça, là, c'est difficile, mais c'est ça, tu sais. Puis tu l'as peut-être déjà réalisé à travers tes proches. Il y a peut-être des gens, des fois, que tu as envie d'aider, mais finalement, cette personne-là ne veut pas s'aider. T'sais. Puis je crois que, tu sais, des fois, tu vas aider les gens, puis là, tu trouves ça plate de ne pas pouvoir l'aider, mais en même temps, fais un peu le miroir envers toi-même. Est-ce que toi-même, tu es prêt à t'aider? Il y a des gens, des fois, qui sont pris dans des mentalités qui les bloquent, qui les empêchent d'avancer, et ils ne sont pas prêts à faire face à ça. Fait que dans le fond, même s'ils reçoivent des conseils, il y a un terme francophone qui s'appelle l'infobésité. Je ne sais pas si tu connais le terme, mais c'est de dire que tu deviens rempli d'informations, mais il n'y a aucune prise d'action qui se fait. Mais au final, ça, est-ce que tu as réellement appris? Ça, c'est une bonne question. Maintenant, c'est ça qu'il faut réaliser, c'est que si tu veux changer quelque chose dans ta vie, par exemple, dans le cas de qu'est-ce que je fais, tout ça, de mon l'aide que je peux apporter, c'est changer ta vie amoureuse, ta vie sociale, tout ça. Il faut premièrement que tu acceptes que c'est peut-être pas tout ce que tu fais qui est correct, puis qu'il faut être prêt à apprendre des choses, puis à faire les choses différemment, puis à voir les choses différemment. Si tu n'es pas prêt à faire ça, c'est sûr que tu es un peu voué à rester dans la même situation. T'sais. Donc, tant que tu ne prends pas tes responsabilités pour t'aider toi-même, ça va être très difficile pour toi de t'avancer dans ta vie. T'sais. Ça, c'est vrai. C'est vraiment ça. Moi, je sais que pendant des années, je niais le fait que j'étais malheureux au point de vue de mes relations sociales et amoureuses. En fait, je disais que j'étais correct, c'était all good. J'étais un gars qui est plus solitaire. C'est vrai encore, je suis un gars relativement solitaire. Là, j'aime ça être dans mes choses. Puis, je me considère potentiellement introverti. Peut-être là, ce qu'on pourrait appeler ambiverti maintenant, c'est un mélange entre introverti et extraverti à cause de tout ce que je fais à aider mes clients et mes expériences de vie. Mais ça reste que j'aime ça être dans mes affaires. Puis là, c'était mon excuse pour dire, j'ai pas besoin, là, tu sais, bon, whatever. Puis, tu sais, tant que je me suis pas ouvert l'esprit à voir les choses différemment, ça changeait pas, tu sais. Donc, tu sais, si on revient à la citation, c'est si tu n'es pas prêt à apprendre, personne ne pourra t'aider. Donc, il y a peut-être des gens dans ta vie, que ce soit moi ou d'autres personnes, qui veulent t'aider, qui te donnent des bons conseils, qui pourraient être des inspirations pour toi, tu sais, sans même te dire verbalement, tu sais, c'est quoi il faut que tu fasses pour changer ta situation ou pour t'améliorer. Tu peux t'inspirer d'eux, mais tant que tu ne t'ouvres pas l'esprit à t'inspirer d'eux, tu ne vas pas apprendre d'eux parce que tu t'es même pas ouvert l'esprit à ça. Tu sais. Donc, c'est vraiment ça. Maintenant, pourquoi une personne ne serait pas prête à apprendre? Selon moi, c'est un mécanisme de défense pour protéger ton ego. Tu sais. Dans le fond, tu sais, tu dis, si tu te dis, j'ai pas besoin de ça, c'est parfait, comme ça règle le problème, puis on peut passer à autre chose, tu sais. Ou d'avoir des croyances limitantes, tu sais, par exemple, les femmes sont ci, sont ça, les femmes recherchent juste tel genre d'homme, that's it, c'est réglé. J'ai une croyance qui est comme barrée, je suis pas prêt à voir les choses différemment, puis, tu sais, même il y a des gens qui vont s'embarrer dans des situations où est-ce qu'ils sont malheureux, mais, tu sais, ils sont plus confortables à rester dans cette espèce de tristesse-là qu'oser faire quelque chose de différent. Donc, encore une fois, là, ça, c'est
Encore une fois, quelqu'un qui ne veut pas s'aider, il pourra avoir, ça va être très difficile pour lui de changer sa situation, tu sais. Maintenant, tu sais, c'est plus facile de blâmer des facteurs extérieurs qu'avouer qu'on avait tort sur quelque chose, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment ça. Puis ensuite, ben, c'est humiliant pour soi-même de réaliser qu'on voyait les choses de la mauvaise façon pendant tout ce temps-là, tu sais. Ça, c'est un autre point aussi, tu sais. Si tu as des croyances limitantes au niveau, tu sais, du monde des rencontres, où est-ce que tu crois qu'il fallait, exemple, avoir un corps parfait pour avoir du succès avec les femmes, puis qu'après que tu réalises que ça plus à travers tes comportements, ça c'est quelque chose que j'enseigne, là, ben là tu dis toutes ces années que j'ai perdues, toutes les occasions que j'ai perdues, tu sais, ma façon de voir les choses est comme détruite. Fait qu'au final, il y a des gens qui vont préférer vivre dans le déni puis continuer à croire des vieilles croyances limitantes pour pas s'avouer, faire wow, OK, j'avais perdu tout ce temps à croire une croyance qui était fausse, tu sais. Puis maintenant, tu sais, là, je peux rapidement, là, je veux pas tomber dans un autre sujet, mais ça compte en partie, l'apparence, mais c'est pas autant que vraiment pas autant que tu crois, dans le fond, en tant qu'homme, là. Puis ça, évidemment, j'en parle plus en profondeur dans mon programme. Donc, that's it. Maintenant, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ben, moi, ce que j'ai écrit, c'est tu dois cultiver une ouverture d'esprit pour apprendre. Tu n'es pas obligé d'accepter chacune des informations qu'on te partage, mais tu dois être capable de t'ouvrir aux idées et de contester les idées préconçues que tu as en tête. Ça, c'est vraiment ça un des bons points. Tu sais. Ça ne veut pas dire qu'il faut comme un peu comme aveuglément suivre n'importe quel nouveau conseil qui vient à toi, parce que c'est important que toi-même, tu les filtres à travers la façon que tu vois les choses. Maintenant, la question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que la façon que je vois les choses présentement, c'est la bonne façon de voir les choses de base, tu sais? Puis si tu réussis à changer ça, ben là, tu vas t'ouvrir à plus de nouvelles idées, tu vas être capable de les mettre les morceaux du casse-tête ensemble. Tu sais, c'est un peu comme, des fois, je dis ça à mes clients ou à d'autres personnes, que c'est comme si, tu sais, des fois, les gens ont plein de morceaux de casse-tête, puis moi, je peux les aider à mettre le casse-tête en ordre, tu sais. Le voici, tu sais, on reconstruit le casse-tête, mais des fois, tu n'es même pas sur la bonne boîte de casse-tête, je sais pas si tu comprends. Donc, il faut vraiment, premièrement, être dans la bonne façon de s'y prendre, puis ensuite, tu sais, vraiment mettre les choses en place, puis voir les liens entre les choses, puis des fois, c'est ça. Moi, je sais qu'à travers mon expérience, tu sais, personnelle, quand je me suis beaucoup investi dans le monde de la croissance personnelle, du développement personnel, du monde des rencontres, tu sais, ce qu'on pourrait appeler la séduction, tous ces coachs-là, toutes ces affaires-là. Puis j'aimais ça, mais tu sais, même des trucs de, tu sais, plus de croissance personnelle, style philosophie, tu sais, comme quasiment bouddhiste, des trucs comme ça. Tu sais, je me suis investi dans plein d'affaires différentes, puis je faisais des liens entre les choses, tu sais. Puis là, en faisant les liens, ben, je peux comprendre comment ça s'applique dans ma vie, tu sais. Fait que c'est vraiment ça, là, tu sais, c'est de s'ouvrir l'esprit, puis c'est pas parce qu'une personne dit quelque chose que c'est 100% la vérité, mais il y a peut-être un fondement de vérité là-dedans. Puis tant que t'as pas, c'est ça le problème là-dedans, c'est que si t'as même pas le bon cadre pour voir les choses présentement, ben les conseils, premièrement, ils vont pas résonner avec toi, tu vas même pas comprendre pourquoi quelqu'un dit quelque chose. Puis aussi, certains conseils qui sont probablement pas des bons conseils, ben tu vas dire, ah, ça, c'est le bon conseil. Tu sais, exemple, disons que tu as une vision très négative du monde des rencontres. Ça se peut que ce soit pas ça, là, mais je vais juste te dire, exemple, quelqu'un qui a une vision très négative du monde des rencontres, puis croit que les femmes cherchent juste des hommes qui ont de l'argent pour leur payer des restaurants, disons. Ben, toute ta vie, tu vas essayer de confirmer cette idée-là, puis dès que tu vas rencontrer une femme qui va dire ça, tu vas faire, voilà, je le savais. Mais on ne va pas nier que ça existe. Mais à un certain niveau, est-ce que c'est ça la majorité des femmes? Moi, ma réponse, ce serait non. T'sais. Maintenant, si toi, ta réponse est oui, je pense que ça va être un petit peu trop pessimiste selon moi. T'sais. Donc, encore une fois, c'est juste si tu es capable au moins de t'ouvrir l'esprit à regarde, là, je crois d'une certaine façon, je crois à quelque chose, puis là, j'essaie de voir comment les choses se mettent en lien, au lieu d'essayer de confirmer des croyances négatives, essayer de confirmer des croyances positives peut-être. Puis là, à un moment donné, ben, ça va s'accumuler. Puis ça, c'est vraiment ça, je pense, là, encore une fois, c'est d'être prêt à s'ouvrir l'esprit pour apprendre puis de faire des liens entre les choses. T'sais. Moi, ce que je peux dire, c'est justement ça. Mes meilleurs clients sont ceux qui sont ouverts l'esprit. T'sais, c'est des personnes qui se sont ouverts l'esprit aux nouvelles idées, à voir les choses différemment. Ils se sont ouverts à voir les choses, justement, d'une autre façon, puis ils ont été prêts à l'appliquer à leur manière. T'sais. Moi, ce que je fais à travers mon aide privée, c'est pas créer une usine de robots qui font toutes la même chose. C'est d'essayer d'installer une nouvelle façon de voir les choses qui va te permettre de faire les bonnes actions qui sont basées sur des bons principes. T'sais. Encore une fois, quelque chose que j'enseigne dans mon programme, c'est être dans le bon état d'esprit, après comprendre les principes pour mieux connecter avec les autres, puis ensuite les appliquer à travers
qu'on pourrait appeler des techniques, où je te donne des exemples pour que tu comprennes. Maintenant, c'est ça, tu sais, c'est quand tu réussis à changer ça, ben c'est comme ta méthode d'apprentissage est différente, puis tu vas toujours t'ouvrir de l'esprit à des nouvelles choses que tu peux faire. C'est ça que ça va faire que ça va débloquer ta situation avec les femmes au final, tu sais. Donc, c'est vraiment ça, là. Si on revient à la citation, c'est le point principal, c'est de dire que tant que toi, tu ne veux pas t'aider, tant que tu n'es pas prêt à prendre des points de vue différents, tant que tu n'es pas prêt à vouloir apprendre de tes expériences, tant que tu assumes que les choses sont comme elles sont et that's it, et j'ai pas de succès, puis c'est ça, ben c'est sûr que tu pourras pas changer ta situation. Puis de l'autre côté, si tu deviens plus optimiste, tu t'ouvres l'esprit à des nouvelles façons de voir les choses, à des nouvelles façons de faire, ben ça va te faire vivre des expériences qui vont être différentes. Puis ces expériences différentes-là vont te permettre d'apprendre. Et là, c'est là que ça va te faire développer pour justement avoir plus de succès dans le monde des rencontres. Donc, c'est vraiment ça que je voulais te parler dans la vidéo d'aujourd'hui. J'aurai là la citation. La citation, c'est « Si tu n'es pas prêt à apprendre, personne ne pourra t'aider. Si tu es déterminé à apprendre, personne ne pourra t'arrêter. » Donc, voilà, c'était la citation de la semaine. Maintenant, si tu aimerais ça qu'on travaille ensemble, viens m'en parler en privé. Moi, j'offre un programme de coaching, d'accompagnement en privé pour mes clients. Je pourrais te donner des détails. On pourrait voir si on pourrait travailler ensemble, qui sait. Viens m'en parler en privé. On pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis sur ça, je te dis, bonne chance. Puis on se voit dans une prochaine vidéo.